Bonjour, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes avec Victoria à nouveau dans mon canapé. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème. Je pense que vous commencez à le savoir si vous avez déjà écouté le précédent, mais on aborde à chaque fois plus des thèmes précis que quand j'invite des artistes, etc. Et du coup, aujourd'hui, un sujet en vogue hein, quand même, j'ai l'impression. Tout ce qui est un peu, on va dire, discipline, motivation, comment est-ce que on atteint pardon, ses potentiels objectifs, comment est-ce qu'on reste motivé ou toutes ces questions. En fait, que tout le monde se pose à un moment dans sa vie, peu importe le domaine, peu importe où est-ce que tu travailles, tu te poses la question finale de comment être plus motivé, discipliné. Bon, après, on va rentrer plus dans le sujet. Mais c'est vrai que c'était un peu des thèmes clichés, un peu qui reviennent souvent. Donc, c'est cool qu'on l'aborde aujourd'hui, en vrai. Ouais, et puis je pense que quand on pense à des... Enfin, moi, c'est ça que ça me fait penser aussi quand je pense à des artistes ou des choses comme ça. Ouais. Il y a tout le côté un peu créativité, tout ça. Mais je me dis, au bout d'un moment, t'es pas non plus créatif. Forcément, tous les matins, tu te réveilles, tu pars une toile, quoi. Et au bout d'un moment, C'est des cycles. Ça, c'est encore un autre sujet de podcast. Ouais, c'est De ça. la créativité. Faut autre chose, donc. Ouais. Aujourd'hui, on parle un peu rigueur, tout ça. On rentre dans le dur. Alors, pour commencer, je te propose qu'on définisse un peu ce que c'est que la discipline et ce que c'est que la motivation. Et en quoi est-ce que c'est pareil, différent. Ouais. C'est pas, on va leur dire. On va essayer. Donc, je sais pas, on commence par... Est-ce que tu veux commencer toi? Je veux bien commencer, je réfléchis à quel mot on fait en premier. On pourrait commencer par la discipline. Je pense. C'est plus simple de définir, je trouve, la discipline. Enfin, si tu Ok, je suis d'accord. Donc, la discipline, bon, je suis pas du tout experte ni rien, mais de ce que je pense personnellement, je dirais que la discipline, c'est vraiment le fait de, je sais pas, que ce soit dans une tâche, dans un but, dans son travail, pour un objectif ou quelque chose. La discipline, c'est bah, tous les jours, si j'ai, je sais pas, je dis une bêtise, un mail à écrire, par exemple, tous les jours, bah, j'écris ce mail. Et on va dire, ça dépend pas en fait de facteurs j'ai l'impression extérieur ou de oh aujourd'hui je me sens pas bien, la discipline c'est bah je sais pas, t'as un entraînement, tu te présentes et tu le fais, on va dire un peu importe ce qui peut t'arriver, c'est vraiment le fait de ouais toujours faire la chose que tu dois faire ou la chose pour ton objectif. Et donc c'est vraiment c'est un peu pas se trouver des excuses entre guillemets, peut-être pas trop s'écouter parce que sinon on fait pas. Je pense que c'est à peu près ce que je dirais. Donc c'est plutôt vraiment dur entre guillemets rigueur. Ouais, je sais pas si tu penses à autre chose ou si c'est un peu différent. En fait, moi, si tu veux dire aussi qu'est-ce que c'est pour toi la motivation, du coup, comme ouais, c'est vrai, t'as raison. comme ça, moi, je ferais les deux définitions. Et ça, quand on se rend compte qu'on n'est pas d'accord. C'est la force de ce podcast. Ouais. Pas ça que non, mais pour moi, la motivation, c'est plus un peu... je sais pas, j'allais dire à court terme, mais plus dans le sens où la motivation, c'est peut-être mon petit extra boost, tu sais, d'un jour ou de ah, aujourd'hui tout va bien dans ma vie, donc je suis motivée à faire cette chose, etc. Donc c'est un peu moins formel, un peu moins dans le sens où bah en fait je vais juste faire cette tâche, j'ai pas le choix. C'est plus je sais pas, c'est un nouveau projet, forcément je suis un peu plus motivée, c'est un nouveau projet donc j'ai plus envie, donc je vais peut-être beaucoup plus travailler d'un coup dessus parce que je suis motivée. Donc je pense que pour moi c'est un peu les deux vont un peu ensemble mais sont un peu différents en même temps. La discipline ce serait plutôt le côté un peu strict et rigueur, genre t'as pas le choix, t'es discipliné donc tu vas tous les jours faire ton entraînement, tous les jours je sais pas manger bien, n'importe quoi, alors que la motivation c'est le petit truc en plus de ah, aujourd'hui, je suis vraiment contente d'aller à l'entraînement, tu sais, je veux donner 2 fois plus peut-être, je sais pas. Et au contraire, du coup, des fois où ça va moins bien, bah, du coup, tu es un peu moins motivé. Et c'est là que la différence intervient entre, je pense, je suis pas très motivée, j'ai pas trop envie, mais je vais pas y aller, ou la discipline et je suis motivée, enfin, je suis pas motivée, j'ai pas trop envie, mais du coup, je vais quand même faire l'effort d'y aller, même si peut-être je vais pas y aller à 3000% comme si j'avais été à bloc de ma motivation et de mon envie. Et tout ça. Donc, je dirais que ça va quand même un peu ensemble les deux. Mais dire qu'on est motivé genre tous les jours, je sais pas. Alors que je pense qu'on peut être discipliné plus facilement, on va dire, tous les jours. Parce que du coup, c'est juste un rythme, une habitude un peu. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Voilà, je passe mon micro à Victoria. Excellent. Ben, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, comment je le définis, la discipline, comme tu dis, c'est comme ça ne dépend pas de facteurs extérieurs. Si tu te dis de faire quelque chose, si tu t'es prévu de faire quelque chose, la discipline, c'est tu le fais quoi qu'il arrive. Y a pas, tu te poses pas de questions, tu y vas. La motivation, pour moi, c'est plus comme une espèce d'énergie et de levier qui peut t'aider, du coup, à avancer. Mais c'est comme tu l'as très bien dit, tu n'es pas tout le temps motivé, tu te réveilles, tu pas genre: «Ouh, aujourd'hui» Ouais, c'est ça. c'est comme tu as une énergie, puis tu as la motivation, ça on l'étudie plus, par exemple, pour des jobs et tout, mais tu as la motivation intrinsèque qui Ouais. vient de quelque chose heu, qui est profond en toi, qui ne dépend que de toi. Comme, enfin, je sais pas, tu es motivé parce que c'est dans tes valeurs, c'est parce que ça a du sens pour toi, c'est parce que ça vient nourrir quelque chose d'important pour toi. Et ensuite, tu as la motivation plus extrinsèque, puis là, pour le coup, c'est plus les facteurs extérieurs. Peut-être ça pourrait être l'argent, la reconnaissance, Ouais. enfin, des choses qui dépendent pas forcément de toi, mais bref. En tout cas, la motivation, c'est pour moi un peu comme une énergie qui vient, qui part, mais en même temps aussi une source de comment te dire? Ça t'aide pour justement être discipliné, Ouais. tu vois? Tu peux ne pas être motivé à court terme un matin, mais la motivation plus au sens plus large, si c'est connecté à une motivation qui est intrinsèque, tu vas plus facilement y aller, même si un matin, tu as pas l'énergie pour y aller, tu vois? Je sais pas si c'est clair? Non, si, je pense, Mais c'est clair. mais voilà, en gros, ouais, je le distingue comme ça et ouais, je crois que là, on a quand même assez bien défini, Ah, je mais pense. plus ou moins tout le On monde est très bien. je pense que tout le monde a plus ou moins la même idée, c'est plus là, ce qui va être intéressant, c'est là où nous, on va rentrer plus en profondeur, c'est est-ce qu'il faut vraiment être motivé pour atteindre des objectifs ou atteindre des projets? Est-ce que la discipline, c'est aussi le truc qu'il faut pour réussir. Enfin, tu vois? Je Ouais. pense que c'est ça qui va être plus intéressant encore, parce que je pense que tout le monde se fait une idée de ce que c'est que la discipline et la motivation, tu Ouais. vois? Non, je pense que le point qui est un peu peut-être à dire aussi, enfin, j'ai l'impression, mais c'est surtout via les réseaux, des choses comme ça, Ouais. c'est que du coup, quand tu regardes et que tu consommes du contenu, parfois, justement, vu que forcément, t'as pas envie de mettre en avant ton moment où t'es au fond du trou, en train de Ouais. pleurer dans ton lit, moi, je pense que c'est logique, c'est comme tout le monde, mais du coup, ça donne une impression un peu de... C'est pas de «Ah, je suis disciplinée, donc je vais m'entraîner». Enfin, il y en a qui le disent, mais c'est Ouais. plus je suis motivée et tu sais, tu as l'impression que les gens sont Ouais. toujours genre à bloc et c'est peut-être juste ça de un peu, tu sais, Sur genre Instagram, tu vois? rebalancer que, ben, je pense qu'eux aussi, ils sont pas motivés à bloc, tous les jours. Je pense que personne n'est Ah mais il y motivé a tous les personne jours. et genre, vraiment, une fois que tu comprends ça, que ça n'arrive à personne, genre même la personne que tu penses la plus disciplinée du monde, il y a des fois où genre vraiment tu es 0 et ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même des fois où il faut s'écouter Ouais, parce que peut-être que tu te demandes et là on va rentrer peut-être dans un autre ouais, je sujet, pense qu'on va le mais tu vas peut-être te demander de faire quelque chose qu'au fond tu ne veux pas et en fait ça sert à rien d'avoir la discipline sur un truc que tu veux pas enfin, que faire. tu Oui, veux oui. pas faire. C'est comme c'est très bien, hein, mais tu cours dans la mauvaise direction et c'est pas le enfin ça va très bien de courir tout droit, mais si tu Ouais, il faut un but, il faut quelque chose. mais il faut un but qui ait du sens pour toi, en fait. Ça sert à rien de monter la mauvaise montagne. Autant, déjà s'arrêter et peut-être que c'est bon. Ton corps te dit quelque chose. Je pense que aussi le corps, il est intelligent. Si tu jamais motivé, si tu même pas à avoir de la discipline, généralement, tu es motivé, discipliné pour quelque chose qui a du sens pour toi. Si Mmh. tu te demandes de faire quelque chose qui a pas de sens et bizarrement, tu jamais motivé, jamais discipliné, c'est aussi des indicateurs, tu vois? Tu Ouais. as plein de livres de dev perso qui justement te disent, pour réussir, compte pas sur la motivation, sois discipliné. Alors Oui, mais oui, dans le bon pour le sens. projet qui a du sens pour toi. Mmh. Mais si le projet n'a pas de sens et au fond, tu te demandes quelque chose que tu ne veux pas, le corps, il te dit: «Non, je ne veux pas y aller». Donc tu vas pas avoir d'énergie, tu vas pas avoir envie de le Ouais, faire. Donc totalement. c'est ça et pour revenir sur Instagram, bah, c'est vrai que tu vas jamais montrer ton mauvais mood et Instagram, tu veux que partager les good vibes. Donc il faut pas se comparer à une vitrine, Oui, parce que c'est c'est vraiment ça. une vitrine Mais de la c'est personne. tant mieux. Je pense que tu pas envie non plus de voir, des gens, tu sais, pleurer tous les jours sur Instagram, Exactement. c'est juste de te rappeler ou quoi. Il y a des gens qui le font très bien aussi. Ils Ouais, disent juste: «Bah, je vous ai pas montré ou j'étais pas là parce que» ouais.
voilà quoi, j'étais Ouais, pas motivée, j'avais pas envie, tu vois? bah, Juste c'est de dire ça. et de dire, «OK, je me réveille pas tous les matins, genre comme cette vidéo hyper punchy, c'est Ouais, c'est oui, je ça. fais ça». Mais Bah, exactement et il y a plein de gens, enfin, par exemple, moi, sur mes réseaux, je montre que j'ai quand même une certaine discipline. Enfin, je rate quasiment jamais de séances de sport et cetera. Mais ça veut vraiment pas dire pour autant que je ne suis pas, enfin, tu sais, il y a plein de gens qui m'ont dit: «Oui, mais comment tu fais pour avoir autant de», enfin, c'est vraiment un truc qui revenait pour moi et j'étais là, il y a des fois où vraiment je me réveille, je n'ai pas envie d'y aller. Je ouais, n'ai aucune envie, mais parce que ça a tellement de sens pour moi, je vais le faire et du coup, la question que je pose aux personnes qui me disent: «Bah, comment tu fais pour être autant disciplinée?» Bah, c'est: «Est-ce que tu aimes vraiment ce sport? Est-ce que tu veux vraiment ce que moi je souhaite?» Tu sais, moi, c'est parce que je vais là-bas, parce que je vais à la salle, parce que j'adore ça, parce que, j'ai envie de me sentir bien en santé. ouais. Mais peut-être que toi, ça n'est absolument pas Mmh. ton envie. Enfin, je veux dire, et tu vois, il y a un parallèle qu'on fait moins. Par exemple, enfin, moi, j'ai des amis qui sortent 6 fois semaine. Ouais. 6 fois par semaine, ils vont sortir voir des amis. Moi, je ne peux pas sortir 6 fois par semaine voir des amis, pas parce que, je n'ai pas le temps, et c'est parce que je serais fatiguée. C'est pas, Oui. et pourtant ça reste de la discipline. Enfin, selon moi, tu vois, tu es discipliné à voir des gens, que à Ouais, c'est créer des juste ton liens sociaux. objectif ou ton Tu crées des relations sociales, ça, c'est important pour toi et pour moi, c'est autant de discipline que d'aller 6 fois semaine à la salle de sport. ouais, c'est Ou juste les priorités et ce que tu bah, choisis tes de mettre en valeurs. avant, quoi, c'est tout. Si pour toi, les valeurs, c'est, créer du lien social, t'entendre bien avec les gens, créer de nouvelles relations, ça va être beaucoup plus facile de sortir, d'aller à des événements, d'aller à des réseautages, d'aller en soirée. Chose que moi, c'est important, mais c'est pas le plus important. Je ne suis absolument pas disciplinée pour ça. Et mes potes le savent, genre, 1 fois sur 2, je dis: «Ah bah, je peux pas, Ouais. j'ai autre chose à faire» et cetera. En fait, tu es naturellement motivé, discipliné pour les choses qui ont du sens pour toi. Mmh. Et c'est pareil pour les gens qui vont à la messe tous les dimanches. Bah, c'est une sorte de discipline, tu vois? Et Oui pourtant, et puis je si le tu vois bien, essayais, que tu comprenais rien, ou que tu avais aucun, juste ouais, c'est ça, la messe, je trouve, c'est un bon exemple. Si tu as aucun lien ou accroche avec la religion, peu importe enfin, quelle religion et pourtant on c'est sûr l'associe que tu iras jamais. pas le dimanche matin tous les surtout c'est tôt, enfin, c'est pareil, c'est comme je dis, je suis d'accord, c'est vraiment de la discipline de se dire: «Je me lève tous les dimanches matin pour y aller». Et pourtant, on ne fait jamais le parallèle. On dit, les personnes disciplinées, c'est les gens qui bossent à 7 heures le matin, qui vont à la salle, tous les jours. Enfin bref, Oui, parfois parce qu'on l'a associé sport, travail, un peu genre ça, c'est la discipline. Tu sais, les trucs autres, ça ouais, l'est pas forcément ou ouais, ouais, enfin bref. je suis d'accord. On a divagué un petit peu, On est mais du mais coup, on est vas-y. d'accord. Non, mais on divague, mais je pense que ça fait un peu la bonne transition. J'allais Mmh, dire, justement, ben, comment on est motivé ou mmh, discipliné, c'est pour atteindre peut-être des objectifs ou je sais pas ce que tu veux faire dans la vie, ouais, ou même si c'est des objectifs, juste, je sais pas, hein, un regarder plaisir. plus de séries dans la vie, techniquement, ça peut être, ton objectif, tu vois? Enfin, il y a pas de bons ou mauvais objectifs à part, les tiens. Mais du coup, j'allais te dire, comment justement pour repartir si on part à la base, comment est-ce qu'on peut-être un peu, c'est très dur en vrai comme question, mais comment on justement peut-être on se fixe des objectifs ou des Mmh, choses, déjà, mmh, atteignables, pour après pouvoir espérer justement, bah, mmh, avoir la motivation ou la mmh, discipline de faire cette chose. Genre mmh, toi, je sais pas, est-ce que tu t'es posé un jour et tu dit, «OK, donc il y a des choses, c'est un peu intuitif et des mmh, choses, c'est peut-être ça l'est peut-être un peu moins». Comment mmh. tu as trouvé un peu tes caps, genre tes choses à justement tenir? Il y a 2 écoles, j'ai l'impression. Il y a vraiment l'école des gens qui sont comme: j'ai un objectif, mais je vais pas forcément le noter, je l'ai en tête, j'ai pas besoin de le marquer, c'est un objectif hyper long terme». Heu, tu les gens, une deuxième école qui va être d'écrire. Moi, je suis de d'écrire et de Mmh. mais moi, je suis peut-être un peu psychopathe avec ça, c'est que vraiment quand j'ai Psychorigide de l'écriture. c'est ça. Et après aussi, il y a une autre distinction, tu as des objectifs court terme et des Ouais. objectifs long terme. Mais du coup, pour revenir, moi, pour le coup, je vais plus parler de mon école qui est de noter l'objectif et de le détailler. En fait, selon moi, si tu prends du temps à détailler ton objectif, à le définir, plus un, c'est clair, plus tu sais ce que tu veux faire, c'est clair ce que tu veux atteindre. Gagner plus d'argent, point, tu Comment? pourquoi, combien, comment, sur combien de temps,
plus c'est tangible, plus même dans ton quotidien, ça va être facile même d'avoir de la discipline, d'être plus motivé. Donc déjà, moi, chaque début d'année, je me demande c'est quoi mes 3 objectifs. Encore une fois, tu sais, il y a des gens, ils n'ont pas envie d'avoir d'objectifs. Ça les Oui. angoisse et je comprends très bien. Moi, c'est vraiment juste parce que ça donne un cap à ma vie et ça donne du sens à mes journées. Encore une fois, c'est OK si c'est pas, si ça vous crée de l'anxiété parce qu'il y en a, c'est comme, non, Ouais. c'est anxiogène d'avoir un objectif et si tu l'atteins pas et cetera. Bon après ça, c'est voilà, encore une fois, c'est quoi la relation que tu as avec tes objectifs? Mais bref, c'était le disclaimer. Mais Mmh. voilà, en tout cas, moi, chaque début d'année, je me demande c'est quoi mes 3 priorités, c'est quoi mes 3 objectifs? Je me fixe long terme. Alors, je vais redivaguer, mais j'ai un objectif hyper long terme, genre par exemple, genre vraiment sur 10 ans, je veux être vraiment en bonne santé, me sentir bien dans mon corps. Ça, c'est comme l'objectif Ouais. très long terme, tu vois? Et peu importe le moyen, ça, c'est mon objectif dans 10 ans. Du coup, à court terme, OK, bah, cette année, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire courir un semi-marathon. J'en sais rien, tu vois? Mais Mmh. ça pourrait être ça, tu vois? Et quand je prends cet objectif-là, je vais d'abord me demander: «OK, quels efforts ça va me demander de faire?» Mmh. Ça, Ouais. c'est la première question que je me pose et je note, enfin vraiment sincèrement, je me fais des listes parfois de 20 trucs d'efforts que ça va me demander. Je vais devoir parfois dire non à certaines soirées, je vais peut-être, pas boire d'alcool, je vais m'entraîner 3 fois semaine, je vais vraiment noter tout ce que ça va me demander comme effort. Si après cette longue liste, ça ne me donne pas envie d'y aller, c'est entre guillemets pas C'est un bon peut-être pas objectif. le ouais. C'est pas un bon objectif. Tu fais un podcast, tu vois, Mmh mh. toi, tu sais ce que ça implique quelque part. Tu sais que ça Oui. implique de te lever à 8 heures, ça t'implique de Un mercredi tourner matin. 4 et puis tu peux Ouais. noter aussi, bah, ça implique que peut-être je vais avoir je vais peut-être être mal à l'aise en caméra, je vais peut-être avoir des problèmes avec, le son, enfin, tu embrace, Ouais. désolée, c'est l'anglicisme, mais genre tu vas embrasser tout ce qui va de Ouais. négatif aussi avec. Si tu veux quelque chose, mais que tu veux que 50 de cette chose qui est juste le positif de: «Ah bah, je veux la reconnaissance Mmh. d'avoir couru le marathon, de pouvoir dire que je l'ai fait», si c'est uniquement ça, ça va pas tenir longtemps. Parce que c'est 50 du Ouais. projet. Non, c'est Il sûr y a autres 50 qui, et pas j'en 100 parlais positif. exactement et j'en C'est sûr. parlais avec une amie justement, elle fait du théâtre. Moi, ça ne m'enchante pas d'aller apprendre des lignes et des lignes et Ouais. des lignes de texte et pourtant elle voit ce que je fais, ça l'emmerderait complètement d'aller à la salle tous les matins Mmh. alors que bref, encore une fois, c'est 2 valeurs hyper différentes, mais elle sait les inconvénients que ça implique et Mmh. ça les dérange pas et dans n'importe quel projet, tu as autant de de difficultés que de choses Mmh. cool. C'est quelle difficulté tu es prêt à Ouais, vivre. c'est ça. Et il y a un auteur qui s'appelle, Mark Manson et qui a fait un livre, je sais pas si tu l'as lu, «L'art subtil de s'en foutre», un truc comme ça. Ouais, je sais, j'arrête pas de le voir, je l'ai pas lu encore, mais je ouais. Il est un peu intense comme livre, il est intense, mais ce qu'il dit Mmh. à un moment, c'est quel s je vais le tourner en plus beau parce que lui, il le dit vraiment En avec, politiquement podcast correct. oui, c'est ça, politiquement j'essayais de quand même pas sortir des gros mots, mais il te dit: «OK, quelle merde entre guillemets, tu es prêt à vivre?» parce que Ouais. dans n'importe quel projet, c'est dur. Oui et puis il y en a beaucoup, enfin genre, c'est un peu, utopique de se dire, «Bon, il y aura que du positif» ou «Moi je prends que le positif». Bah, tu choisis pas trop, je veux dire, Ouais, mais c'est ça. c'est compliqué. Le premier podcast que j'ai fait, littéralement, je pense que mon téléphone a décidé de couper obscurement, la caméra enfin le truc à genre, 40 minutes Mmh, et bah, je sais même plus si j'avais déjà mes micros ou pas, mais enfin ouais. du coup, enfin l'épisode était voilà qu'à moitié sur YouTube, l'audio ça allait. Enfin le nombre de fois où ça m'est arrivé, bah, j'ai envie de te dire, je vais pas me dire: «Bon bah du coup, j'arrête parce que moi, j'accepte pas que ma caméra des fois ça plante», tu vois? Tu Tu continues parce que ça tu peux dure. pas, enfin genre, oui mais tu pourrais pas, enfin tu vois, c'est comme dans tout, il y a toujours un petit côté, que tu aimes pas et que tu apprécies pas. Exactement et tu te rappelles dans l'autre Ouais, podcast, on avait parlé de voyager et ouais, cetera. La personne qui part en se disant que ça va être trop cool,
et qu'il y aura que du positif, c'est pas bon signe, ça pue. Et moi, généralement, quand je commence un truc et que je suis que en mode ça va être incroyable, genre un peu la vision fantasme, voyager T'es à toujours Bali. déçu, de toute façon, Voilà. du coup. Non, c'est que la vie, Ouais. il y a du 50-50. C'est toujours, il y a toujours autant de positifs que négatifs. C'est juste que tu n'as pas voulu voir le petit côté un peu négatif. Et tu as des gens qui partent à Montréal. Quand je suis partie à Montréal, justement, j'ai noté qu'est-ce que ça va impliquer de voyager pour voir si vraiment j'en ai vraiment envie. Donc, ça serait la première étape de te demander qu'est-ce que ça va impliquer. Après, je le détaille au maximum quoi, où, comment, avec qui, qu'est-ce que ça me demande de faire, etc. Et une autre question aussi que je me pose, si l'objectif me fait un peu peur, je me fais une liste de choses que j'ai déjà faites qui, sous une autre forme, s'apparentent un peu à l'objectif que j'ai envie d'atteindre, tu vois. Par exemple, faire un podcast, ok, cette année, tu as envie de tourner un podcast. Je vais me demander qu'est-ce que j'ai déjà fait sous une autre forme qui s'apparente à un podcast. Ben, je vais dire, ok, j'ai fait des conférences en cours, enfin, j'ai fait des présentations en cours. Quelque part, tu parles devant des gens. T'as parlé devant des gens. Exactement. Et du coup, ça me donne aussi un peu de confiance dans, ok, bah, je peux y aller. Je l'ai quand même déjà fait sous une autre forme, tu vois. Donc ça, c'est une autre question aussi que je me pose. Mais globalement, c'est comme ça que je définis mon objectif, tu vois. Non, je pense que c'est des bons tips. Je crois que je fonctionne pas du tout comme ça. Mais je suis très mauvaise à définir des objectifs. Non, je sais pas. Moi, je fonctionne. Bah, en fait, j'aime bien écrire. Il y a plein de choses que j'écris et tout. Et par exemple, là, pour le podcast, je me suis dit, bon, bah, je fais ça le mois dernier. Et je sais pas, j'ai bien aimé. Donc, j'ai refait ça ce mois-ci. C'est que je m'étais dit, bon, bah là, je vais un peu comme tu dis, je vais me dire, c'est quoi mes objectifs du podcast, mais vraiment très limite tu sais en termes de chiffres, en termes de trucs comme ça, parce que justement je sais pas me fixer d'objectifs dans le sens où j'ai du mal à me dire ok mes 3 objectifs ça va être ça, genre c'est pas limite ça m'angoisse, tu sais, je suis en mode je sais pas, enfin tu sais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que c'est mon objectif, genre je suis en mode oula je sais pas. Et du coup je pense que c'est qui est-ce qui c'est elle s'appelle Margot Cunego, je sais pas si tu connais. Du coup elle a monté une boîte où justement elle aide des gens un peu à lancer leur entreprise, etc. Et j'ai regardé pas mal de trucs qu'elle a fait et justement elle dit ok là on va se donner des objectifs chiffrés, et ça je déteste dire des chiffres, ça devient trop concret alors que c'est très bête. Et du coup j'ai essayé un peu, et donc là par exemple pour le podcast je me suis dit ok bah ce mois-ci je veux tu sais, j'ai mis des petits objectifs parce que j'avais un peu peur ou je sais pas. Du coup, je me dis, ouais, je veux atteindre autant d'abonnés, par exemple, ce mois-ci. Genre en mois de mai, et puis sur telle plateforme, je veux, ok, poster un truc par semaine ou toutes les. Enfin, je dis des bêtises, hein, mais c'est ça. Et du coup, j'ai fait ça. Et au final, ça m'a. Tu sais, c'est un petit côté un peu satisfaisant parce que c'est du court terme et du coup, du concrètement mesurable, en fait, de se dire, bah là, le mois dernier, je voulais atteindre je sais plus combien d'abonnés, bah je les ai atteints. Là, je m'étais là, bon, quand même, tu sais, c'était un peu de la chance, donc je perdais un truc un peu bas. Au final, on est le genre 7 mai, j'ai atteint l'objectif, tu vois, genre que je m'étais mis pour le mois de mai. Donc c'est là que je me rends compte qu'encore une fois, mon objectif, du coup, bah, je le mesure un peu, tu sais, genre à la baisse, parce que j'ai eu peur justement de dire un gros truc. Et je pense que ça m'aidait un peu à plus là caler concrètement sur, parce que c'est mesurable. Mais la plupart du temps, j'ai c'est pas que j'ai pas d'objectifs, c'est qu'ils sont un peu dans ma tête. Je vais avoir envie de faire un truc, genre là, le podcast, ça va trotter dans ma tête pendant un moment, et puis moi, je suis juste en mode, ok, bon, bah, on y va. Et je crois que je calcule pas trop, du coup, les plus ou moins. Mais du coup, c'est un peu à double tranchant, parce que du coup, des fois, j'ai plein d'objectifs, et j'arrive pas à savoir, tu sais, les hiérarchiser. Ça, on va en revenir après, je pense, je tease un peu le truc, mais du coup, des fois, ça pose problème dans le sens que, bah, il y a plein de choses que j'aime faire, c'est un peu des objectifs, mais est-ce que les 3 sont compatibles en même temps ou pas et tout ça, je sais pas trop parce que c'est moins posé. Donc, mais c'est un peu ce bénéfice de je me pose pas trop de questions. Et je pense que d'un côté, il y a ce truc-là, et de l'autre côté, ça veut dire que si j'ai envie de faire quelque chose, je vais pas trop réfléchir et je calcule pas trop le côté négatif. Bah en fait, pour toi, tu me diras si je me trompe, mais en fait, il y a aussi des personnes qui vont se dire, ok, il va falloir que je définisse mon objectif. Et c'est un peu comme une excuse de procrastiner un petit peu pour y aller. Ouais. Et tu vois, t'as des personnes qui vont se dire, ah bah attends, j'ai pas encore défini complètement mon objectif. Il y a un moment, en vrai, c'est pas clair, t'y vas. Et en fait, toi, moi je suis juste. t'as pas défini ton truc, tu t'es dit, ok, en vrai, je vais le faire. Et ça marche aussi, tu vois. Parce que la réflexion, c'est bien, mais faut agir, c'est mieux. Il faut toujours mieux le faire
plutôt que d'attendre, parce que, un, il n'y aura jamais de bon moment. Deux, c'est un leurre de penser que tu n'auras pas de problème. Enfin, vraiment, autant y aller, se tromper, arrêter, plutôt que de repousser et se trouver comme l'excuse. En fait, si c'est pas une excuse, d'écrire ton objectif, ça va. Ouais. Mais tu vois. Et il y a un autre truc aussi qui me paraît bien dans ce que tu disais et que je fais du coup quand j'ai un objectif, c'est de le définir à genre à un mois. Enfin, je pars de un an, qu'est-ce que je vais attendre à un an? Ouais. Après, à 6 mois, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre à 6 mois? À 3 mois, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre à 3 mois? Et je fais comme ça jusqu'à une semaine et à 11 jours. Et généralement, je me fixe un objectif qui ne dépend uniquement que de moi. Et Ouais, tu vois, ça devient le nombre d'abonnés, ça dépend pas de toi. ça ne dépend absolument pas de oui, toi. non, mais tu as une petite partie à toi, Exactement. Alors que si tu te dis, et je crois que tu l'as déjà fait, tu t'es dit, OK, bah, cette semaine, enfin, ce mois-ci, je tourne 4 podcasts. Ouais, je les tourne. Entre guillemets, que de toi. Il n'y a pas de oui, la personne peut annuler, mais toi, tu peux en retrouver une autre. Oui, non, c'est beaucoup plus faisable par ça toi. Ça t'appartient. Ouais. Alors que le nombre d'abonnés, il y a des facteurs extérieurs qui vont faire que tu vas peut-être pas forcément l'atteindre. Et du coup, même ça va jouer sur ta motivation. Si tu l'atteins pas, peut-être tu vas être comme ah, je comprends pas. J'ai fait tout ce qu'il fallait, mais j'ai pas. Ouais, ça marche pas. Oui, c'est clair que c'est vraiment super, subjectif, un peu, l'algorithme, tout ça. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à découper, mais je pense parce que tous mes objectifs, je les vois plus comme un truc long terme. En fait, je sais pas comment dire. Si j'atteins pas cet objectif, je crois que c'est vraiment pas grave. En fait, j'ai tellement plein d'idées. Alors, croyez pas, pareil, la motivation, pensez pas que je me réveille tous les jours motivée avec 15 idées, mais c'est vraiment un truc où, je sais pas, j'ai toujours voulu faire de la danse. À un moment, j'aimais bien YouTube, ça, donc je l'ai fait. Là, j'avais vraiment envie de faire le podcast. Et je me rends compte que c'est le podcast qui, il y a mes 3-4 objectifs, je sais pas, tu sais, prends un peu le pas de ça, c'est mon objectif, ou vraiment, long terme, j'aimerais bien que, tu sais, ce soit mon travail, qu'il y ait un vrai truc derrière. Mais, en fait, c'est vraiment bizarre. C'est genre, je suis pas, comme on disait avant le podcast, que là, j'étais pas compétitif. C'est juste que si je gagne pas ma compétition, c'est pas grave. Bien sûr, j'ai envie de performer et tout, mais ça me met vraiment pas une espèce de pression de faut que j'atteigne mon objectif. Et du coup, je pense que c'est pour ça que vraiment, quand on me dit c'est quoi tes objectifs et je dois les écrire, je suis là, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? C'est vraiment un truc où je sais pas, ça ne m'inquiète pas dans la vie. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas du tout un truc que j'ai plus ou moins appris ou lu ou quoi. C'est juste, j'ai toujours eu des idées, donc tu vois, c'est un peu de la chance, hein, je sais pas, tu vois, je veux pas faire culpabiliser les gens en disant ça. Mais c'est pas le fait de ne pas avoir d'objectif qui ça m'empêche pas d'être motivée ou disciplinée, juste parce que c'est des trucs où j'ai envie, et dans ma tête, c'est quand même un objectif un peu long terme de j'aimerais bien faire ça. Juste, ça reste flou, un peu, globalement, tu vois. C'est tellement bien, en vrai, que tu partages ça. Sincèrement, et au fond, je pense que c'est un des trucs les plus importants qu'il faut que les gens retiennent, c'est que si ça te crée tellement si c'est tellement horrible de savoir que tu n'atteindras pas cet objectif, c'est un truc qui va pas. C'est-à-dire que c'est vraiment juste la carotte qui te plaît, et tout le chemin pour aller jusqu'à cet objectif, si ça ne compte pas, et ce qui compte uniquement, c'est d'atteindre ce truc-là, enfin, je pense, c'est pas bon signe. Ouais, ça veut dire que ça a tellement de sens pour toi que tu peux l'atteindre ou pas, ça n'a pas d'importance, parce que le plus important, en fait, c'était d'y aller et de le faire. Ouais. Et c'est méga important. Hein. Mais c'est des trucs que maintenant je peux. Enfin, il y a que là, je sais pas, depuis récemment ou quoi, tu sais, je pense que je suis capable de dire, ok, bah finalement, j'ai pas vraiment d'objectif défini ou j'aime pas le définir parce qu'en fait, enfin, pas ça m'importe peu, c'est très important pour moi, mais si j'ai faux, c'est pas très grave, tu vois. Après, c'est juste à chacun d'adapter, il y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon. T'as juste plein de petits tips et de choses que tu peux après mettre en place toi, et t'essayes. Et si ça marche pas, bah ça marche pas. Et puis voilà. Et si je pense que c'est comme tu dis souvent, c'est les livres de développement personnel ou tout ça, bah des fois, ouais, ça te prend la tête parce que tu vois bien que tu feras jamais ça, quoi. Ta personnalité aussi. Enfin, c'est pas comment tu fonctionnes. C'est pas parce que ça a été dit dans tel livre qu'il fallait se lever à 8 heures et faire comme ci, comme ça, avoir un seul projet et te concentrer que sur ça. Ouais, ça c'est vraiment le truc le piège. C'est de vraiment... Alors que l'idéal, c'est de lire, prendre les bonnes choses qui fonctionnent pour toi et l'adapter à toi, mais c'est trop bien. On est deux visions méga différentes. Et ça veut pas dire que c'est pas parce que t'as pas écrit ton objectif parfait comme par exemple moi, que
tu pas de la motivation, que tu pas discipliné à ton échelle, que ça a pas Ouais, de sens. et Ou en tout cas, s'écouter, se connaître et comme tu l'as tellement bien dit, genre si tu l'atteins pas, est-ce que c'est réellement grave? Genre honnêtement, mmh, qu'est-ce qui compte le plus aussi? Enfin, par exemple, moi, j'ai l'objectif de courir le semi-marathon. Honnêtement, j'ai un objectif de temps, mais sincèrement, je sais que c'est ce qui va être le plus dur, entre guillemets, c'est tout le parcours, enfin, ouais, les 4 mois de préparation. mmh mh. Et je me dis, même si j'atteins pas l'objectif, mon but, c'est quand même de kiffer sur le chemin. Et Oui. si j'atteins pas l'objectif au bout, oui, bien sûr, ça va peut-être un peu me frustrer, mais c'est pas ça le plus important, c'est vraiment, il y a pas mort d'homme. C'est que, enfin, l'objectif, c'est pareil, si tu parles du Et c'est semi-marathon, si on prend l'exemple du ouais. semi-marathon, ça va peut-être te prendre, j'en sais rien, on va dire entre, 2 et enfin, ouais, allez, si tu cours très vite, on va dire entre 1 heure, j'en sais rien, 30 et 2 heures et quelques, je sais pas, tu vois, selon ton niveau ou quoi. Ben, c'est 1 heure et demie de ton objectif sur avant il va y avoir, peut-être, je sais pas, 2 3 mois de préparation. Donc forcément, si tu détestes tes 2 3 mois de préparation, mais que tu vas au bout et que tu es juste satisfait de tes 1 h 30, enfin même à la fin, je pense que tu es pas pleinement satisfait parce que tu as détesté tout le chemin d'avant. Et je pense que c'est ce qu'on disait avant, là, c'est peut-être un signal de bon, s'il y a rien qui te plaît dans la préparation de ton objectif, même l'achèvement, il va être peut-être un peu moyen finalement en termes de, ouais, de récompense personnelle, de Mmh. bonheur, de tout ce que tu veux. Donc, Mais c'est exactement ça et mmh, justement, il va y avoir des galères. Donc si tu t'arrêtes à la première galère quelque part, c'est qu'au fond, tu le veux pas vraiment non plus et mmh, OK, tu vois? C'est pas un problème. Les gens le voient comme un problème, mais en fait, non, c'est que peut-être il faut que tu réadaptes un petit peu mieux ton objectif. Mais comme tu dis, enfin, par exemple, le podcast, ça a du sens pour toi, même si ça fait un «flop» entre gros guillemets. Ça peut pas être un flop puisque tu as pris du plaisir, tu as ouais, appris dans le processus. C'est exactement ce que je me dis aussi avec, mes réseaux. Pour l'instant, tu sais, ça va lentement et tout, mais je prends du plaisir. Si j'atteins pas un objectif, enfin, tu mmh. vois, ça aura servi à quelque chose. Je vais pas me dire, ça a servi à rien. Honnêtement, c'est de la perte de temps. Ouais, Si non, c'est ça, tu jamais de la te le perte de dis, temps, enfin, de toute façon. mais si tu te le Mmh. dis, c'est peut-être que Bah, c'est pas le bon truc pour c'est pas le toi. bon truc, je pense. Ouais, et alors, Ouais. je partage ça parce que je trouve ça grave intéressant, mais il y a, du coup, je lis beaucoup de trucs, de stats et cetera, par exemple, sur les podcasts. Est-ce que tu sais le premier facteur, en fait, de réussite d'un podcast, genre sur les réseaux, c'est vraiment juste la régularité. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de gens qui lancent des podcasts et qui en font 3 épisodes et qui arrêtent. Mmh. Le premier facteur, littéralement, c'est pas la qualité, se dire on pourrait dire tout et n'importe quoi pendant un épisode, tout machin. Mmh. Le 1er facteur, c'est, je sais plus, c'est quand tu as 200 épisodes, enfin donc en fait, Mmh. c'est totalement un truc maîtrisable. Enfin là, je me dis: «Bon, bah, en gros, tu juste à continuer ton truc, à le faire toutes les semaines et tu auras le truc à la clé» et je pense que c'est un peu la même chose pour finalement presque n'importe quel objectif, c'est juste d'être la régularité. Si on revient un peu à motivation, discipline, tout ça, comment après tu t'organises, on va dire, dans ta vie pour justement soit te créer une routine, soit en tout cas, faire les bonnes choses Mmh. pour aller l'atteindre et comment tu refais ça tous les jours presque finalement, enfin ou toutes les semaines ou toutes les est-ce que toi, tu te fais un cadre un peu genre, je sais pas, ça ou est-ce que c'est, juste je sais que j'ai 3 trucs, 3 séances à caler par exemple dans ma semaine, bah, je sais que voilà, est-ce que tu as un peu des petits tips de routine par routine ou est-ce que c'est freestyle total? Alors, maintenant, je crois qu'on commence à C'est comprendre très détaillé, routine de moi, ce n'est Victoria. pas du freestyle. Moi, c'est extrêmement noté, organisé. En fait, je commence ma semaine, je regarde mes alors, avant tout, j'ai mes objectifs du mois. Mmh. Donc au mois, je sais les 3 priorités. Qu'est-ce que je veux faire? Mais hyper concret. Ça va être vraiment genre, OK, je sais pas, je dis n'importe quoi, je veux tourner 3 vidéos. Genre ça, c'est vraiment le concret, concret. Je prends à la semaine, OK, si j'ai tel objectif tel mois, à cette semaine, qu'est-ce qu'il faut que je j'ai à qu'est-ce qu'il faut, j'espère que je vais S'il faire une faut que phrase française, ouais. qu'est-ce que je dois avoir atteint pour atteindre Mmh. l'objectif du mois? Et je commence par me caler imaginons les séances de sport ou les séances de tournage dans ma semaine, avant même de commencer quoi que ce soit, à me mettre les sorties, les potes et cetera. Vu que c'est mes 3 priorités, je regarde ma semaine. OK, quel jour je fais du sport, à quelle heure et je me bloque en fait ces plages horaires et ensuite après là, c'est un peu plus du freestyle.
parce que bah, Oui, c'est le long, gros mais est bloqué. le gros est bloqué et je sais que j'ai ça à faire. Donc, du coup, même dans ma semaine, je suis pas stressée de quand est-ce que je dois le faire. Si je dois le faire en fin de semaine, c'est prévu vendredi après-midi, c'est ça que je dois faire. Mmh. Et voilà. Après, il y a un autre facteur qui, je pense, tu vois très bien, la créativité, Ouais. le flow. Parfois, je me fixe d'écrire trois pardon, newsletters. Je n'arrive pas parce que j'ai pas de ça ne vient pas. J'ai beau me caler les 3 heures, être en forme et cetera, le cycle créatif fait que je n'arrive pas à sortir quoi que ce soit. Je me force, j'essaie quand même. Si je vois qu'au bout d'1 heure, j'ai rien, je sors, je fais autre chose, je Ouais. pense à autre chose et je reviendrai ensuite. Parce que aussi la clé alors moi je suis très rigide parfois dans mon emploi du temps, mais c'est aussi un peu un piège d'être trop rigide. Faut aussi Ouais. laisser un peu de flexibilité et le freestyle parfois est bon. Mmh. Et moi, par exemple, vraiment, je me laisse aussi des plages où j'ai rien parce que sinon, je suis trop bah, c'est déjà anxiogène, Ouais, enfin, pour non, moi, en tout clairement. cas, c'est anxiogène. Je suis déjà suffisamment organisée et suffisamment cadrée, pour, voilà, assurer un minimum, mais il faut laisser aussi de la flexibilité, je trouve. Ouais. Non, je suis d'accord. Toi, comment tu fais? Moi, Toi, je suis la reine du c'est que freestyle. freestyle, mais c'est bien, du coup, on Heu, s'équilibre à 2 non, parce c'est un peu un entre-deux. C'est juste que, bah, déjà, je pense on parlait un peu des facteurs, justement, qui sont propres à toi, ou extérieurs, ou des choses comme ça. C'est que je pense que dans ma vie, comment j'organise mon emploi du temps et tout ça, il y a déjà énormément de facteurs et de choses qu'en fait, je peux pas maîtriser. Enfin, ou qui sont vraiment, très, bah, si je dois tourner un podcast, je vais devoir me caler avec quelqu'un, donc forcément, certes, je sais que, bah, si j'ai entraînement, je veux pas caler le podcast dessus, donc il y a des périodes où c'est genre, on va dire, c'est non, mais voilà, je sais que je vais lui envoyer le mail, que peut-être elle va mettre 3 semaines à me répondre et que finalement, d'un coup, elle va me dire: «OK, c'est bon pour dans 2 jours». Mmh. Bah, est-ce que j'ai envie de lui dire: «Ah non, bah, du coup, je suis pas prête»? Bah non, tu vois? Je vais essayer de m'arranger dans la mesure du possible pour le caler. Donc du coup, il y a ça, je sais pas, je fais de la danse, par exemple, je fais des compétitions, bah, les compétitions, on a l'emploi du temps peut-être 2 semaines en avance, bah, du coup, forcément, je vais devoir m'adapter à ça. Donc en fait, il y a beaucoup de facteurs un peu de rendez-vous ou de choses qui vont se caler dans ma semaine où je sais que ça, je vais être que genre 50 tu sais, maître de la chose. Donc déjà, ça, c'est voilà. Et donc j'ai essayé pendant très longtemps d'être pas mal, justement, un peu, vraiment organisée et tout. Et en fait, je pense que c'est juste ça marche pas, tu vois, pour moi. Enfin, ça fonctionne pas parce que, c'est trop, je vais me dire: «OK, donc du coup là, aujourd'hui, je fais ça, ça, ça». Je le fais jamais à la fin de la journée, je l'ai jamais fait. Et j'avais ça parce que je faisais quand même pas mal de to-do list, tout ça. Et en fait, je sais pas, genre ça s'est pas concluant, c'était pas concluant du tout. J'ai lu pas mal de trucs qui m'ont un peu aidé à peut-être, réorganiser. C'est pas une question de peut-être pas organiser, c'est plus d'être un peu flexible, ou je sais pas. En fait, au lieu de me dire, je sous-divisais un peu tout. Je savais que j'avais mon devoir de ça à rendre, donc je me mettais: «OK, intro, machin et tout et cetera». Et avant, je le faisais au jour, carrément. Et maintenant, je le faisais plus à la semaine, mais c'était pareil, genre c'était trop, tu sais, j'avais une to-do list comme ça. Et en fait, juste, bah, à la fin de la semaine, tu sais, c'était jamais coché, quoi. Du coup, maintenant, ce que j'essaye de faire, parce que j'ai beaucoup lu aussi et ça m'a pas mal aidée, c'est que je me dis: «OK», en fait, je me bloque genre des journées un peu sur un thème. Par exemple, je sais pas, aujourd'hui, je crois que c'est thème podcast, vu qu'on entend un ce matin, donc après il y aura d'autres choses. Certes, je me note sur le côté un peu mes petites tâches plus précises où je sais que j'aimerais faire ça cette semaine, mais globalement, je me dis: «Lundi, je vais travailler sur le podcast». Donc que ce soit faire des messages, faire des appels, faire des brouillons, faire du montage, je sais pas, toutes les tâches qui pourraient être associées au podcast. En fait, l'ordre un peu ou le truc, je m'en moque. Enfin, en gros, c'est juste aujourd'hui, je me dédie à ça et du coup, je fais ça. Parce que sinon, j'ai trop tendance à me dire: «OK, donc je vais écrire l'introduction». Du coup, j'écris l'introduction, peut-être ça m'a pris 15 minutes et au final, j'aurais pu y mettre 1 heure et genre faire intro et premier paragraphe, tu vois? Je sais pas, mais du coup, je l'ai pas fait. Donc maintenant, je fonctionne plus comme ça. Je vois que j'ai pas mal de choses à faire. J'essaie de regrouper par, OK, là, c'est parfait. tout ça, c'est podcast, tout ça, c'est la mairie, tout ça, c'est parce que je travaille à la mairie. Et c'est pas encore l'optimum du enfin, de toute façon, ça l'est rarement, mais Ça voilà. peut toujours être encore amélioré. Et du coup, ouais, je pense que c'est plutôt comme ça que je m'organise. Mais par exemple, j'essaye aussi beaucoup plus de me laisser du temps pour juste rien faire et de me dire:
bon, bah, tant pis, j'ai pas fait mes objectifs, voilà, mais c'est pas grave, genre ces 2 heures, elles sont juste à moi, tu vois? Le matin, genre, je j'essaie de laisser mon téléphone un petit peu plus longtemps et comme ça, je prends mon petit déj et je lis si j'ai envie parce que j'aime bien, des trucs comme ça et voilà. Et après on essaye de survivre à tout ça et puis après, ça laisse que quand même s'il se passe un truc imprévu, bah, c'est pas grave. Parce que, bah, je vais le décaler, tu vois? Ou je vais, Ouais. essayer de raccrocher les wagons à un moment donné. Mais, mais je pense que c'est bien quand même un petit peu de routine, tu Il faut trouver, je pense, sa méthode, ouais. se connaître les heures où on travaille le mieux aussi. Enfin, moi, Mmh. par exemple, le matin, j'aimerais bien j'ai souvent eu ça, une routine où, je sais pas, je vais lire, Mmh. après je vais méditer, puis je vais faire le sport. En fait, pour moi, c'est pas optimal et tu vois, c'est pourtant des trucs qu'on disait dans les livres de Dave Ouais, Asprey. ça dépend, ça Mais dépend. Mmh. moi, je voyais très bien que je suis la plus productive, Mmh. en termes d'écriture, de créativité et cetera, les premières heures de ma journée. Bah, pas du coup, je vais pas aller faire du sport à 8 heures. Je sais que Ouais. c'est pas mes bonnes heures et encore une fois, faut être comme un peu malin et se connaître et un peu stratégique dans Ouais. qu'est-ce qui est le plus stratégique pour toi. La journée enfin, aussi organisé par thème, je trouve que c'est un super truc. Ouais, je trouve que Parce ça que aide vraiment à se tu passes pas d'une tâche à une autre qui n'a aucun rapport, ton cerveau, il est encore dans le truc d'avant, de toute oui, façon. Enfin, donc tu sais, il faut du temps. exact. Donc planifier enfin, par thème, je trouve les journées par thème, ça aide de ouf. Commencer petit aussi, je pense. Les Ouais. gens, parfois, quand on a un nouvel objectif, on est hyper excité, on est comme: «Ah OK, c'est bon, je vais faire ça et tout» et tu commences ta semaine en faisant trop. Et je suis Ouais. en train moi, je l'ai pas là ici, mais je suis en train de lire, le livre de Darren Hardy, je crois. Mmh. Désolée, pauvre auteur. Et le livre s'appelle «L'effet cumulé» et en gros, Ouais. l'effet cumulé, c'est le fait de faire des gros Mmh. choses par jour qui font que, bah, c'est comme le podcast en fait, la régularité. Ouais. Peut-être tu vas faire peut-être 100-200 épisodes Mmh. et peut-être sur ces 200, tu vas voir aucun résultat, mais au bout du chemin, c'est l'effet cumulé et c'est Ouais. exponentiel. Les résultats sont exponentiels. Les personnes qu'on voit réussir du jour au lendemain sur les réseaux sociaux, généralement, sauf si c'est sur TikTok et que c'est Ouais. pendant un montant et que tu redescends le lendemain, plus de quand tu Mmh. réussis pour de vrai, c'est tu as mis des efforts tous les jours, un tout petit peu, un micro truc. Et d'ailleurs, pendant des années, les gens vont peut-être comparer, ils vont faire, bah, elle fait ses trucs, mais Ouais. ça a pas beaucoup de résultats si je compare à moi. Mais sur 10 ans, on va après voir une grosse, grosse différence entre la personne qui a joué un tout petit peu. Ouais. Ce livre, il est genre fascinant, même si j'en avais déjà conscience, mais le pouvoir de commencer tout petit, ça fait que tu restes motivé aussi sur la durée, parce que ça te demande un moindre effort. C'est 1% de plus. Ouais. C'est pas 10, 15, Mmh. 20%. Si tu te mets, si ton but c'est de lire plus et que tu passes de 0 livre par mois à te dire je vais lire 2 livres par mois, Ouais, c'est beaucoup. c'est beaucoup. Bah, c'est ce qu'il disait aussi dans je pense que c'est Make Time ou enfin les 2 Mhm. un peu, mais c'est vraiment ouais, ça, c'est si tu lis, 5 minutes parce que enfin si tu dis: «Je vais me lire 5 minutes», tu verras ou c'est peut-être dans je sais plus dans lequel c'est, je crois que c'est dans Atomic Ou Habits, peut-être à mais où il dit que justement si tu lis 5 minutes, bah, de toi-même, si ça te plaît, tu vas peut-être en lire 15 et du coup après une fois que tu as lu 15 une fois, 2 fois, bah, après tu en liras 15 minutes tous les jours ou Ouais. il t'aura pris 20 minutes, tu auras vu que ça te fait un chapitre, tu vois, peut-être à peu près. Enfin, du coup, tu vas juste lire un chapitre à chaque fois et puis même des fois, tu auras envie d'en lire 2 bah, tu en liras 2 et puis enfin, c'est aussi Mais ça, si tu as d'être que un 5 peu minutes, si ton but c'était 5 minutes, c'est validé. En ouais, fait, c'est il y a ça. pas besoin de plus et si tu fais Mmh. plus, bah, ça risque C'est peut-être juste de te du dégoûter. ouais, ou c'est du bonus et auquel cas, bah, voilà, c'est du Exactement, mais au moins tu as fait 5 tu vois? Genre tu as fait, exactement. C'est trop sous-estimé. Genre vraiment, mmh. la plupart des gens se disent: «Bah, à Mais quoi?» ça marche tellement pour tout, c'est ça qui est fou. Enfin, j'en ai déjà vu aussi, enfin, un peu, je l'ai pas lu, mais ça marche pour tout et c'est la même chose pour les réseaux, c'est la même chose pour tout et quand tu vois qu'on te dit: «Il faut poster» entre guillemets, tu sais, genre une fois par semaine, enfin régulièrement. Enfin, je veux dire, une fois que tu t'es mis à faire peut-être un post par semaine, tu vois, c'est petit, enfin petit ou même ça peut être un toutes les 2 semaines, je sais Ouais. pas. Une fois que ça c'est acquis et justement un peu intériorisé, bah, comme tu dis, t'en rajouter un deuxième c'est un petit effort, parce que du coup, le un c'est facile pour toi. Mmh. Et OK, peut-être quand on en a 2 bah, du coup, tu pourras en mettre un troisième et ça marche pour tout et je trouve ça bien aussi de pas se dire direct,
Enfin, moi, je vois quand le truc, il faut poster 4 fois sur LinkedIn, tu vois, j'ai vu ça hier quand c'est ça, j'étais là. Ouais, bah, du coup, je vais quand même commencer par poster, tu sais, genre une fois par total, parce que c'est. Si je me dis, je dois poster 4 alors que là, je suis à 0, bah forcément, le step, il est de 4 marches. Alors que si c'est un post, bon, tu vois, ça Exactement. devrait pouvoir se faire, normalement. Et c'est trop sous-coté, vraiment. S'il y avait aussi une seule chose aussi à retenir, c'est commencer petit, même si ça te paraît bête et vraiment insignifiant, vraiment. Et souvent, la mentalité, c'est bah, à quoi bon? Mais c'est un peu, c'est des maths, hein, tu vois, Mais juste à quoi bon? Les Ouais. gens vont dire, bah écoute, courir 10 minutes, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer? Et la réponse c'est rien. Ça ne va rien changer Ouais. sur 1 an. Ça va peut-être rien changer sur 2 ans. Mais sur 10 ans, mon gars, t'es plus la même personne et je pense que la différence, elle est colossale. Mais c'est juste qu'on Ouais, et puis est surtout, c'est pas attendu insurmontable différemment. dès le début, quoi. Dès le début, tu peux le faire. Enfin, tu vois, c'est pas. Et ça ne demande que 0,1% Ouais. de plus. C'est vraiment Donc c'est plus simple. c'est très sous-coté. C'est extrêmement sous-coté. Et pour le coup, quand j'avais recommencé enfin, moi, par exemple, le sport, quand j'ai repris le sport, je faisais que 10 minutes 3 fois par semaine. Les gens se foutaient de ma gueule, hein. 10 minutes. Aujourd'hui, si j'arrive à faire 6 séances de sport par semaine de 1 heure, c'est parce que avant, j'ai commencé vraiment minuscule. Mais ça a tellement ancré l'habitude, justement dans le livre que je lisais ce matin, donc l'effet cumulé, l'auteur commence par raconter une histoire. Il raconte l'histoire d'un maître et son élève qui vont dans la forêt et il lui dit: «OK, bah, regarde cette plante, arrache-la, regarde, est-ce que tu peux l'arracher?» Donc il l'arrache, c'est une toute petite plante, il Ouais. l'arrache, c'est hyper facile. Il lui montre une plante un peu plus grosse. OK, bah, vas-y, essaye de l'arracher. Il Ouais. tire un peu plus, mais bon, c'est faisable. Là, tu tombes sur un arbre beaucoup plus gros. OK, essaie de l'arracher. Bon, bah, là, il tire, Ouais. c'est vraiment compliqué, mais au bout d'1 heure, il arrive Ouais, quand c'est même vrai. à tirer le truc. Et là, quand il le met face à un arbre énorme, il fait: «Bon, bah, écoute, vas-y, essaie de l'arracher». Tu es un peu en mode: «Bah, écoute, non, enfin, je vais même enfin, ça sert à rien que je» Oui, tu sais que tu peux pas. et en gros, c'est le pouvoir des habitudes. En fait, des bonnes comme des mauvaises, plus tes habitudes sont ancrées, moins tu vas y toucher. Ouais. Plus c'est enraciné, donc tu as même pas à y réfléchir et c'est surtout enfin, tu vois, imaginons ces mauvaises habitudes, ça va être tellement dur de l'enlever. Ça va être tellement de et si c'est une bonne, à l'inverse, c'est tellement dur Ouais. de changer. Et je trouve que c'est un peu le même principe même pour les mauvaises, tu vois? Peut-être de se dire: «Bon, bah, avant, j'étais, j'en sais rien, 8 heures sur mon téléphone par jour». Bah, peut-être que dans le même cas que des petits pas dans un sens qui monte, ça peut être la même chose dans le sens qui descend. C'est que de se dire: «OK, j'ai mon téléphone 8 heures et là, maintenant, je vais passer à 2». Mmh. Bah, ouais, ça va faire drôle, hein, parce qu'il y a un gap de 6 Ouais, heures. ouais. Et juste de le faire un peu plus petit, c'est quand même, tu sais, j'ai essayé de le faire un peu en me disant: «OK, du coup, le matin, j'y vais plus». Bah, c'est bête, mais tu as peut-être 1 ou 2 heures où tu y allais moins, donc ton truc descend. Mais Et c'est 1 heure, 2 pareil. heures sur 20 ans, la personne qui a passé 1 heure ou 2 heures sur son tel, il va rien se Ouais, passer alors de qu'au plus. final, même sur une semaine, tu as gagné, je sais pas, 14 heures, quoi, tu vois? Et C'est sur 2 une heures. semaine, tu as gagné 14 heures. Et imagine sur 20 ans. Donc tu as gagné beaucoup d'heures. Je ferai pas le calcul, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'heures. Donc Encore une fois, c'est trop sous-coté. Je vais dire, ce sera là le voilà, ce sera ce sera le titre de la vidéo. Victoria avec la règle. C'est sous-coté parce que c'est pas sexy. C'est pas très sexy de Oui, dire bah, c'est moins impressionnant, mais c'est c'est tout. vraiment moins impressionnant et les gens, du coup, se disent: «Bah, non, je vais pas, et c'est ouais, c'est pris un peu de haut ce truc-là, alors que vraiment, c'est genre la clé pour tellement, tellement de choses. Bref, je suis Ouais. passionnée par ce livre. L'effet cumulé des On mettra le c'est petit lien incroyable. des livres. Mais bah, ouais, ça me faisait je trouve que ça fait un peu le parallèle avec, du coup, une personne que je vois, par exemple, beaucoup sur le podcast. Bah, c'est des gens qui aussi n'ont pas forcément des rythmes de vie, habituels ou justement de routine parce que c'est très aussi variable. Ils vont bouger, ils vont avoir un jour 3 chauds, un jour un je sais pas, n'importe quoi. Mais pour la plupart, du coup, ils se rattachent toujours quand même à une routine un peu, mais c'est peut-être une routine juste de, entre guillemets, tu sais, ça va être 1 heure le matin, ou ça va être de se dire: «OK, que je sois ici ou en déplacement ou à un spectacle, ben, il peut se passer tout n'importe quoi en gros dans ma journée. Juste, je sais que le matin, j'ai, je sais pas, je dis une bêtise, mon petit déj, mais 15 minutes de soit discuter avec mon copain ou alors appeler mes parents parce que je suis pas là, parce que tu vois?»
Et du coup, j'ai trouvé ça cool dans le sens où, ouais, même aussi quand tu pas chez toi ou quand tu des éléments extérieurs, tu sais, c'est un peu faux de dire que tu peux pas forcément te créer une routine. Parce que ta routine, ça peut être 5 minutes, ça peut être, je me lève et je me laisse 5 minutes de réflexion. C'est pareil, c'est quand tu dis les petites choses, c'est pas forcément une routine de faut que du matin de 8 à 9 je fasse ça, de 9 à 10 je fasse ça et tout. Je sais Après, c'est pas. par cycle. Tu peux avoir une routine sur 2 mois qui te correspond sur 2 Ouais, et puis mois tu changes. et changer au bout de 2 mois. C'est correct aussi, hein. Juste s'il y a 3 trucs qui te font du bien ou que tu sais que ça t'apporte vraiment de le faire, bah là, juste sur ces trucs-là, c'est peut-être là où justement faut être discipliné là-dessus, tu vois? Tu sais que c'est un bon objectif, ça te fait du bien, tu auras peut-être pas toujours la motivation, mais tu sais que tu vas être mieux après. Peut-être, c'est sur 3 trucs qu'il faut te faire un focus de quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il pleuve, tu feras ces trucs-là et bon, c'est pas évident et il y a plein de ratés, hein, des fois ça marche pas et tout et puis enfin comme tout le monde, mais ouais, je pense que c'est peut-être petit, tu vois? Une routine, c'est pas forcément de 7 à 18h, je fais tout ça et c'était dans le livre, il y avait 2 du coup, il y a 2 auteurs et justement, c'était cool parce que du coup, il y avait leurs 2 routines et c'était un peu il y en avait un, il mettait son emploi de temps genre heure par heure, tu vois? Presque et Mmh. tout. L'autre, il faisait plus des grosses plages horaires ou alors c'était juste se dire les 2 matins, je me bloque même, tu sais, visuellement dans mon emploi du temps, les 2 heures du matin, c'est à moi. Mmh. Et ça, c'est facile à faire. Tu te fais un rappel dans ton calendrier, tous les matins je suis là et tout, bah, tu sais que tu mets rien dessus. Si tu déroges à ta règle, c'est qu'il y a genre juste une extrême urgence ou un truc, bah, ça t'aide à être discipliné. Donc après, il faut être malin, tu vois, je pense aussi Malin de et stratégique. Et après, sinon, moi, c'est quelque chose que j'ai aussi, c'est par exemple, j'ai des routines trousses de secours. En gros, ouais, j'ai pas une routine tous les jours de toute ma vie, je médite le matin, je lis 5 minutes et voilà. C'est plus le jour où ça va pas bien, j'ai une routine définie. Par exemple, je sais pas, le jour où je suis très fatiguée, bah, je sais que là, c'est le moment de méditer. Je sais que c'est le moment où je vais peut-être lire un peu plus. Je sais que ça va être le moment où je vais peut-être appeler mes parents, mais ça va être comme une petite routine que je me serais fixée. ouais, Si un jour je suis très en colère, je sais que ma routine, c'est lâcher mon téléphone, sortir courir 10 minutes. Si je peux pas aller courir 10 minutes, je vais prendre une douche. Enfin, je sais pas, je vais avoir toute une ouais, je suis d'accord. routine pour le moment où tu en as besoin. Tu es Mmh. pas obligé de méditer tous les jours. Enfin, c'est vraiment un truc aussi, c'est Ouais, pareil, et que tu l'as très bien dit, il faut être malin, stratégique, non, se c'est ça. connaître, tester ce qui marche pour soi, parce que ce qui est dit dans les livres, c'est très bien. Ça peut te parler comme ça peut ne pas du tout te parler et ne pas du tout coller avec ta Ouais, et personnalité et puis ce qui c'est pas marche grave, pour genre toi. tu next, tu viens à l'autre livre ou alors, Exact. dans celui-là, il te propose 5 options, tu sais, en mode: «Tu veux être moi sur ton téléphone?» Bah, tu as 5 options, entre guillemets et Mmh. il te dit, tu sais, genre: «Tu peux essayer et ça se trouve me détester parce que c'est pas du tout ce que tu veux», tu vois? Ouais. Bah, c'est pas très grave, tu as le droit à des essais aussi, quoi. Mmh. Et puis mais j'aime bien ce que tu dis un peu, mais tu l'avais dans ta newsletter, je pense. Je me rappelle, je lis, ça me disait ça. Ah là là. Non, mais c'est ça, que des fois, tu as une routine tu sais, on va dire, tu as ta routine peut-être optimale où, bah, dans le meilleur des mondes, je fais tous mes entraînements, je médite peut-être, je sais pas, plusieurs fois par jour ou alors ça peut être une routine sur 2 jours, tu vois? Je sais pas, peut-être un jour, tu fais du Bien. sport, le lendemain, ta routine, c'est de lire parce que du coup, tu pas fait ton sport le matin ou le soir. Enfin, je sais pas, tu vois? C'est des trucs comme ça. Ou alors tu peux aussi si ça marche, tu peux te dire, «Je freestyle total sur toute la journée», tu vois? C'est juste qu'effectivement, si tu as un objectif, bah, il faut quand même que tu arrives à être, en tout cas, plus ou moins discipliné pour faire tous les steps ou les choses qui vont t'aider à atteindre cet objectif. Après, si tu arrives à t'organiser sans noter, sans faire d'un truc, j'ai envie de te dire, c'est très bien pour toi. Je ne sais pas comment tu Bah, en fais, fait, mais c'est si très c'est bien pas un pour toi. problème, si la personne, elle se dit: «J'arrive pas à l'atteindre, je comprends pas pourquoi», bon, bah, là, faut revoir. Si c'est pas un si grand Mmh. problème pour toi, bah, Ouais, là, c'est ça. enfin, tu vois, c'est chacun, hein, qu'est-ce qui est vraiment le plus important, Ouais et tu vois? puis ouais, c'est ça, de toute façon, tu vas vite le voir, hein, si, comme on l'a dit, tu es peut-être pas motivé tous les jours à faire ça, mais que tu arrives à le faire tous les jours, OK, donc tu es plus ou moins discipliné, on va dire, ou tu as réussi à trouver le truc qui fonctionne. Mais, ouais, si ça marche pas, bah, juste tu revois, tu retestes, tu changes peut-être Les d'objectif micro-changements, ou ouais. des choses comme ça. Il y a une différence entre, je pense, les signes physiques un peu Oui. et genre, tu es physiquement fatigué, tu es physiquement pas bien, ça va faire pire que mieux ou faut doser, tu vois? Tu es un peu fatigué et tout, tu es pas très motivé, peut-être qu'aller faire ton sport et ton machin, ça va justement t'aider à aller mieux, voire t'énergiser un peu, tu sais, te donner un petit coup de boost et tout. Encore une fois, je pense que c'est se C'est connaître. Si tu ouais, es du genre à écouter, il y a 2 voix. Tu as la voix de la flemme
T'as la voix Oui, du non, on n'écoute pas la voix de la flemme. mais voilà, et ça, il faut être honnête aussi avec soi. Si tu plus du genre à écouter cette voix-là constamment, déjà identifier pourquoi est-ce qu'elle te dit ça. Est-ce que du coup, tu es dans le bon objectif? Est-ce que ça te plaît réellement? Etc. Ou est-ce que bah, juste c'est une baisse de motive? Mais très souvent, une fois que tu y vas un petit peu, en fait, elle revient. Et la motivation, en fait, elle vient aussi parce qu'il y a du mouvement. On l'a pas dit, mais motivation, ça vient du latin movere, qui veut dire être en mouvement. La motivation, elle te vient pas, genre, tu es allongé dans ton canapé Ouais, et non, tu tu es comme: trouveras pas la «Oh, je suis motivation. motivée, c'est bon, on y va». Non, c'est le fait de te lever, d'aller mettre tes chaussures, de commencer à rentrer en mouvement qui fait que tu vas avoir la motivation. Bref, tout ça pour dire, tu as la voix de la flemme, la voix mais qui peut-être te dit quelque chose d'intéressant et peut-être aller creuser. Il faut être honnête avec soi et se regarder en face. Soit tu es du genre à écouter plus, la voix qui va te dire, «Non, tu es fatigué, c'est un peu la flemme, gna d'aller identifier pourquoi est-ce qu'elle te dit ça. Est-ce que tu es dans le bon projet? Est-ce que ça te plaît vraiment? Ou est-ce que, voilà, c'est juste qu'il faut que tu te mettes en mouvement comme je l'ai dit tout à l'heure, Ouais. faut bouger et après ça vient. Ou alors, tu as vraiment la voix de là, tu es vraiment fatigué et il faut vraiment t'écouter et c'est OK. Raphaël Nadal le disait dans son livre, genre c'est OK si c'est une fois. Oui, c'est C'est OK si ça. c'est pas une habitude, en gros. Ouais, Il y a ça. c'est la balance, quoi. C'est la balance, il faut se connaître. Si tu es du genre à jamais écouter, ton corps qui te dit: «À l'aide, stop», ce qui serait par exemple mon cas pour le sport, par exemple, Ouais, vraiment, bah, c'est dur aussi, hein, c'est dans ce sens-là. bah, voilà, c'est dur pour moi d'arrêter, mais je me dis: «Bon, le corps me dit stop», genre vraiment stop. Si c'est plus la flemme et que je l'écoute quand même assez rarement, enfin, tu vois? Mmh. Faut Si tu trop la flemme, peut-être essaye de, hein, te mettre un petit coup de pied aux fesses des fois. c'est ça. Et si tu du Juste genre te mettre en mouvement déjà. voilà, à foncer et tout et à pas du tout écouter le fait que ton corps te dit: «Au secours, là, je vais tomber», Mmh. là, tu calibres un peu et c'est ça, c'est pas de la discipline à tout prix. Le but, c'est pas de rater aucun entraînement dans l'année, Mmh. comme le but, But, c'est pas de se dire que tu jamais motivé, si c'est ça que tu veux faire et de rater tous les entraînements de l'année. Il faut faire une petite balance et avec toi-même voir comment tu gères, mmh, cette flemme ou cette on joue motivation aux disciplines, tu vois? exactement, puis on joue sur le long terme. Tu sais, c'est OK si tu rates un Ouais. entraînement. Ça va pas, ça si tu joues sur le long terme et que la Mmh. plupart du temps, c'est: «Oui, on y va, je le fais». Oui, si la plupart du temps, c'est l'inverse, là, il faut se poser des questions. Encore une fois, c'est la Ouais, balance. voilà. C'est une question d'équilibre, plus ou moins dans la vie, donc de toute façon, Équilibre et être honnête aussi avec soi. Et c'est OK si tu sens que tu écoutes plus la flemme, mais encore une fois, peut-être que la flemme, elle te dit en mode: ouais, «Ça me plaît juste pas, en être fait». conscient aussi, tu vois? C'est tout. Si tu es flemmard et que tu pas envie, juste bon voilà, tu peux, hein, mais tu juste pas envie, tu vois? Tu juste pas envie, il faut être honnête, il faut se regarder en face. Suite à 3 arrêts de caméra, oh, il y en a marre de nous entendre parler de motivation et de discipline, on va conclure ce podcast maintenant. Le téléphone te dit brève et rapide. Voilà, donc faut noter qu'on fera plus d'épisodes ensemble parce qu'on parle trop et même mon téléphone ne veut plus. Donc on espère que vous êtes arrivé jusque-là, cette vidéo, ou si vous l'écoutez, on vous a donné toutes les à peu près clés qu'on avait en tout cas. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à partager vos tips, même si c'est juste, je sais pas, un tout petit truc comme on a dit. Ça peut faire la différence, peut-être pour la vie de quelqu'un, donc voilà. Et puis, comme d'habitude, je vous remets tous les liens de Victoria dans la description et on mettra aussi tous les liens de livres, et cetera. Ça, si ça vous a intéressé et que vous voulez les acheter, bah, foncez. J'espère un jour avoir des commissions sur tous ces auteurs que je cite dans mon podcast. Et puis, bah, merci d'être, venue, malgré peut-être une baisse de motivation aujourd'hui, je ne sais pas, tu vois? On est là tous les 2. Premier degré et je n'étais pas motivée ce matin. Et ben moi non plus, donc voilà. J'étais un peu en mode ah, mais la discipline, regardez, on est là, on a tourné un épisode de 1h10-15, donc comme Et c'était quoi. vraiment intéressant, ouais. Donc ouais, c'était le bon podcast aujourd'hui pour nous. Donc bah, merci et puis à une prochaine fois, hein. On arrête là parce qu'il en peut plus. Stop, arrêtez.